journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure du journal sur BCTV, vous faites bien d'être avec nous, voici le sommaire. Ce lundi, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prononcé son troisième discours sur l'état de la nation. Poursuivi notamment pour participation présumée dans un mouvement insurrectionnel, John Tibasima est jugé en Ituri, précisément à Bunia, chef-lieu de la province, par les tribunaux militaires des garnisons. La star de la rumba congolaise, Koffi Olomide, a été relaxé ce lundi en appel de chef d'accusation d'agression sexuelle sur 4 de ses ex-danseuses, mais condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de 3 ans pour les avoir séquestrés lors de ce tournée en France. Voilà, encore une fois de plus, bienvenue. Dans le cadre de son discours sur l'état de la nation, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réitéré sa détermination d'organiser les élections libres, transparentes et dans les délais constitutionnels. Images et commentaires. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est présenté ce lundi 13 décembre devant députés et sénateurs réunis en congrès pour son discours sur l'état de la nation. C'est son premier devant un parlement et un gouvernement dominé par l'Union sacrée. Il était attendu sur la sécurité, particulièrement sur l'état de siège et les opérations militaires conjointes entre les armées congolaises et ougandaises. De l'état de siège en passant par la justice jusqu'à la gestion de province et les élections de 2023, Félix Tshisekedi n'a laissé aucun endroit où la main ne passe et repasse. Dans le cadre de ce même discours, le chef de l'État de la République démocratique du Congo a réitéré sa détermination d'organiser les élections libres, transparentes et dans les délais constitutionnels. En l'en croire, son engagement pour la RDC ne peut se concrétiser sans l'organisation des élections en bonne et due forme. Il a invité par ricochet tous les acteurs politiques qui traînaient encore les pas à désigner leurs représentants pour une commission électorale nationale indépendante complète. Notons par ailleurs que ce discours annuel prononcé devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès est conforme à l'article 77 de la Constitution. Ce texte dispose: le président de la République adresse des messages à la nation. Il communique avec les chambres du Parlement par des messages qu'il lit au fait de lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Il prononce une fois l'an devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès un discours sur l'état de la nation. En bref et en images, samedi 11 décembre, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé à la Cité de l'Union africaine la signature du contrat de concession pour la construction du port en eau profonde de Banana entre l'État congolais et le groupe DP World, une entreprise des Émirats arabes unis spécialisée dans la construction et la gestion de ports. Signalons que le nouveau contrat est gagnant-gagnant car il préserve les intérêts de deux parties et rappelons aussi que la brève cérémonie était transmise en direct de la télévision nationale RTNC. Tout à fait autre chose à présent, la Chambre basse du Parlement a fermé les rideaux de travaux sur la loi de finances 2022. Au cours de sa plénière du 11 décembre, l'Assemblée nationale a décidé de l'adoption de ce projet de loi juste après le rapport de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire ECOFIN en sigle, qui était chargée d'étudier en profondeur cette loi pour enrichissement. Suivez. Après la présentation du projet de loi de finances exercice 2022, les députés nationaux avaient soulevé lors du débat général tenu du 15 au 16 novembre dernier plusieurs préoccupations, lesquelles avaient été versées à la commission ECOFIN pour des indispensables améliorations afin que le budget 2022 réponde effectivement aux besoins et attentes du peuple sur le plan sécuritaire, du bien-être social, de la santé, de l'éducation, etc.
Après un temps de travail, la commission économique, financière et contrôle budgétaire a présenté samedi 11 décembre en plénière le rapport de ses délibérations. D'entrée de jeu, la commission a demandé la suppression sans délai de la taxe RAM, registre des appareils mobiles, sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que la bonification du budget en équilibre, en recettes et en dépenses à la hauteur de 21,950 milliards de francs congolais. La commission a notamment exploré les nouvelles recettes pouvant résulter de la sous-estimation de certaines rubriques économiques. S'agissant de la DGI, la commission a fait passer les préventions des 6,880 milliards de francs congolais à 7,130 milliards de francs congolais parce que la commission qui a auditionné les responsables de cette régie financière a identifié certaines taxes non prises en compte ou minorées dans la formulation du gouvernement. S'agissant des recettes de la DGRAD, la commission a aussi identifié des bonnes perspectives des recettes additionnelles à inscrire au budget 2022. En marge de cette plénière essentiellement budgétaire, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampouanga, a informé les députés nationaux du nouveau calendrier de finalisation du processus de désignation de membres de la Commission électorale nationale indépendante, lequel prévoit les dépôts des candidatures le 10 décembre, l'examen de dossiers par la commission paritaire le 15 et la transmission de la résolution d'entérinement par le président de la République le 22 décembre. Le président a aussi rendu public les calendriers pour les renouvellements de membres de la Commission nationale des droits de l'homme. La plénière a été aussi informée du décès du député Inio Vokpa, ancien questeur adjoint sous la présidence de l'honorable Mabunda. En RDC, on bat la campagne avant le temps légal consacré à la campagne électorale et dans l'évolution des acteurs politiques, les perspectives électorales plombent la bonne marche du pays. Votre rédaction joint sa voix à celle de tous les intellectuels congolais pour raisonner la classe politique. Sami Bosongo a signé cet élément. Inutile, dit-on en RDC, de ne pas t'occuper de la politique car, que tu le veuilles ou pas, tu es en plein dans la politique qui contrôle tout. À côté de cette réalité s'impose celle des perspectives électorales qui ravissent la vedette à tout. Presque tout, si pas tout en RDC, est empreint de connotations ou de colorations électorales. Et dans l'opinion, tout est fait et dit en tenant compte des besoins de remporter le scrutin présidentiel et d'avoir une majorité parlementaire confortable aux échéances électorales de 2023. Il en advient que la pré-campagne avait commencé quelques mois seulement après l'alternance et tout ce qu'on peut assimiler aux experts se sont mis à l'œuvre pour définir les stratégies et recettes à utiliser pour cette fin. Des choix politiques à lever, actions à mener, la ligne éditoriale dans la communication, les coups bas, les alliances à réaliser ou à rompre, tout a été concocté dans la perspective de gagner les prochaines élections. De l'essence a été jetée sur le feu avec le dossier procès de 100 jours où, selon une certaine opinion, Vital Kamerhe a été victime de la coalition Cash. Aujourd'hui, sa libération, dans l'étonnement quasi général, serait aussi réalisée dans une perspective électorale parce qu'il ne faut pas énerver l'électorat de l'Est où Vital Kamerhe a une assise sociologique plus importante que celle d'autres leaders de l'Est. Du coup, la lutte contre le coulage des recettes publiques et autres scandales financiers reçoit sur sa tête un coup de massue. Déjà dans l'opinion, on ne croit plus à l'efficacité de la lutte contre la corruption et les antivaleurs apparentées. Des procès, la désignation des animateurs de la centrale électorale, des intimidations, des campagnes, des diabolisations, des initiatives, des propositions de loi, etc. seraient aussi entrepris dans une perspective électorale. Dans l'opinion, par ailleurs, il est généralement admis que tous les sérieux challengers doivent être éliminés, à la fin justifient les moyens. Des discours sont déclamés ainsi que des initiatives et sorties médiatiques diverses entreprises comme la création des structures électorales bien avant le temps consacrées à la pré-campagne.
une propension qui impacte sur l'action du régime. On en vient à être distrait sur l'action de fond à mener qui devrait amener le véritable changement et l'on se contente des actions tape-l'œil sans changement de fond juste pour impressionner l'électorat. Des fonds importants sont dépensés pour entretenir des structures de communication stratégiques et autres faits afin de s'assurer une victoire prochaine aux élections. Tout en RDC sent et respire les échéances électorales et nous sonnons la trompette pour une interpellation à faire la part des choses et à respecter le loi du pays en cette matière. En société, l'association sans but lucratif FOPAC a procédé samedi dernier au centre CEPAS à Kinshasa à la clôture de son premier programme de formation au métier d'agripreneur. Une formation qui a duré 2 mois, soit du 9 octobre au 11 décembre 2021. Images et commentaires. C'est le Centre d'études pour l'action sociale CEPAS en sigle qui a servi de cadre au fonds de promotion de l'agriprenariat congolais FOPAC en sigle pour l'organisation de sa première formation du programme de formation au métier d'agripreneur. Clôturée le 11 du mois en cours, cette formation a permis aux participants de comprendre certaines notions importantes et à se positionner par rapport à la chaîne de valeur agricole. À en croire Glodave Diawa, coordonnateur de FOPAC, et Alphonse Kokomunga, son président, ces assises ont eu pour but les renforcements de capacités de participants. À l'issue de cette formation, cette première formation, nous allons réellement, disons, honorer cette chaîne de valeur que nous voulons imprimer à nos produits locaux ici là. Et voilà, je crois que c'est ça le plus important, c'est de donner une valeur ajoutée à tous nos produits locaux, c'est-à-dire les transformer et les vendre. Nous lançons déjà l'appel pour la deuxième promotion qui va commencer le 5 février, qui aura aussi un programme sur 2 mois. Mais les inscriptions sont déjà en cours jusqu'au 15 décembre. Les conditions sont accessibles, vous pouvez voir sur le site internet www.fopacrdc.org. Certains participants et intervenants à cette formation ont aussi donné de la voix pour exprimer leur joie et en même temps inviter les autorités du pays, surtout celles du secteur agricole, de prêter main forte à FOPAC. C'est un grand défi qui est lancé à tous ceux qui ont fini leur première formation et qui doivent aller sur terrain. Et nous espérons qu'il y aura moyen de pouvoir les accompagner sur terrain également, afin qu'ils relèvent ce défi d'avoir des agripreneurs qui vont transformer la République démocratique du Congo et pouvoir participer à la lutte contre la sous-alimentation qui est en train de sévir dans notre pays. Donc encore une fois, je félicite le FOPAC pour cette formation et je les exhorte à pouvoir continuer et aller de l'avant afin de former plus d'agripreneurs parce que nous en avons besoin. C'était super intéressant. D'abord pour ceux qui sont dans le domaine, dans l'agriculture, mais aussi pour ceux qui souhaitent une reconversion parce qu'on a par exemple pu apprendre par rapport aux fiches techniques, tout ce qu'il faut par rapport à une culture qui nous intéresse. On a aussi beaucoup appris des expériences de ceux qui sont déjà passés par là, les facteurs d'échec ou de découragement, les solutions qui pourraient exister. Et donc c'était vraiment intéressant. Notez que l'appel pour la deuxième promotion est lancé par FOPAC Asbel. Celle-ci va débuter le 5 février 2022 pour un délai de 2 mois. Et puis 13 personnes sont mortes dans la nuit de samedi 11 à dimanche 12 décembre suite à un naufrage survenu sur le fleuve Congo près de Kwamut dans la province du Mai-Ndombe. Sophia Zaorati nous en dit plus. Un naufrage survenu la nuit du samedi 11 au dimanche 12 décembre 2021 sur le fleuve Congo au village Ibali près de Kwamuntu dans la province de Mai-Ndombe, causant 13 morts et laissant la vie à 17 personnes. Selon le ministre provincial en charge de l'intérieur et sécurité, Crispin Ipondo Bonda, cette embarcation en provenance de Kinshasa pour Inongo a été secouée par les vents et a connu les naufrages. Il a ajouté que cette embarcation avait à bord 30 passagers.
On rappelle que 3 naufrages sont déjà enregistrés à l'espace de 2 mois sur le fleuve Congo, toujours dans la province de Mai-Ndombe. D'une province à une autre, le ministre de la Défense a bouclé samedi dernier sa mission de 4 jours à Bunia. Avant de quitter le chef-lieu de l'Ituri, Gilbert Kabanda a visité les blessés des guerres de l'hôpital général de Bunia. Retour sur cette visite du ministre de la Défense. La population de l'Ituri doit garder espoir et faire confiance à l'opération conjointe FARDC-UPDF pour le retour définitif de la paix en Ituri et dans le Nord Kivu. Message d'assurance, 2 élus nationaux de l'Ituri faisant partie de la délégation du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants qui a bouclé sa mission de 4 jours à Bunia. Je profite de l'audience de vos antennes pour lancer un appel vibrant aux membres des groupes armés locaux. Que nous ne sommes pas prêts de les perdre. Nous ne sommes pas prêts d'aller à guerre contre les enfants, les filles de cette province. Ils doivent garder leur retenue. Sinon, ils risquent d'être assimilés comme les ennemis étrangers. Et je rassure à la population, nous sommes tous jeunes et nous allons user de notre pouvoir pour que les choses changent. Nous avons soif de voir notre province revivre la bonne ambiance que nous avons toujours vécue ici. Bunia la viande, Bunia la paix, doit revivre ça. Avant de quitter Bunia, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gilbert Kabanda, a visité les blessés de guerre internés au pavillon militaire de l'hôpital général de référence de Bunia, question de leur apporter un soutien moral pour le sacrifice consenti au prix de leur sang. Il faut dire que cette mission mixte gouvernement parlementaire de l'Ituri et du Nord Kivu fait suite aux recommandations des élus de ces 2 provinces pour plus d'efficacité de l'état de siège. Restons toujours en Ituri pour vous dire cette fois-ci que le tribunal militaire garnison de cette province, précisément la ville de Bunia, chef-lieu de la province, a débuté le week-end dernier le procès de John Tibasima, poursuivi notamment pour participation à un mouvement insurrectionnel et pour faux et usage de faux. La première audience a été consacrée à l'identification du prévenu et des griefs portés à sa charge. Images et commentaires. D'un côté, le FARDC mate les groupes armés sur les lignes de front et de l'autre, la justice militaire vient en appui pour que tous les auteurs et commanditaires de violence en Ituri subissent la rigueur de la loi pendant l'état de siège, poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel, mais aussi pour faux et usage de faux. John Tibasima comparaît depuis le week-end dernier devant le tribunal militaire garnison de l'Ituri à Bunia. Selon les ministères publics, le prévenu détiendrait de fausses pièces d'identité qu'il aurait produit à partir de l'un de ces téléphones dans l'objectif de tromper les services spécialisés pour entrer frauduleusement en République démocratique du Congo afin de déstabiliser le pouvoir. L'organe accusateur a également soutenu que les prévenus s'identifiant comme le secrétaire général en charge des affaires extérieures de la formation politique, parti pour l'unité et la sauvegarde de l'intégrité du Congo aurait fui le pays pour s'installer au Canada du fait qu'il aurait commis plusieurs crimes en Ituri, a tenté en vain de cacher son identité. Parlant de la seconde prévention lié à un mouvement insurrectionnel, le ministère public a révélé au tribunal militaire que John Tibasima serait d'une part le fondateur de la coalition de groupes armés de l'Ituri et de l'autre le chef de la branche politique d'un mouvement politico-militaire dénommé Union nationale pour le changement intégral avec l'intention de déstabiliser l'Ituri. Au mois d'octobre dernier, John Tibasima a été arrêté par les services de défense et de sécurité à Bunia avec plusieurs cartes d'identité. Sa tentative de corrompre les forces de l'ordre avec un montant de 3 000 $ américains pour le relâcher n'avait pas abouti. Signalé qu'au cours de la même audience consacrée à l'identification du prévenu et des griefs mis à sa charge, le tribunal militaire garnison de l'Ituri à Bunia a pris en délibéré la requête de libération provisoire du prévenu Lik Malembe pour raison de santé. Cet acteur politique est poursuivi par la même juridiction pour propagation de faux bruits. Parlant culture dans ce journal, la star de la rumba congolaise Koffi Olomide a été relaxé ce lundi en appel des chefs d'accusation d'agression sexuelle sur 4 de ses ex-danseuses, mais condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de 3 ans pour les avoir séquestrés lors de ce tournée en France. La relaxation sur les agressions sexuelles est prononcée
Au bénéfice du doute, a expliqué la présidente de la 7e chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Versailles près de Paris, évoquant notamment les déclarations évolutives, parfois contradictoires, de ses plaignantes. Terminons avec un mot de sport. Le Daring Club Motema Pembe, en second match joué dimanche 12 décembre au stade de Martyrs de la Pentecôte, s'est imposé devant le FC Renaissance. Score du match 2-0 à cette phase allée de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1. Samy Bosongo nous en parle. Dans un duel où les deux équipes sœurs ont été d'égale valeur du point de vue de production des jeux, le DSMP, qui est dans un bel élan de victoire après son élimination au barrage de la Coupe de Confédération de la CAF, a battu les FC Renaissance par 2-0 dimanche 12 décembre sur les gazons du stade des Martyrs de la Pentecôte, où le match s'est joué pour le compte de la phase allée de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1. Le premier but des Immaculés est arrivé à la 32e minute par Jimmy Bayindoula et le second à la 76e minute par Jean-Marc Makoussou. Cette victoire propulse les DSMP à la 5e place dans le classement partiel avec 17 unités plus 7 de goal average au terme de 9 rencontres. En enlevé des rideaux, la Sekouya a compliqué la vie à l'AS Dauphin Noir de Goma, la battant par 1-0. L'unique goal de la rencontre est arrivé à la 22e minute par Donatien Chidibi. Le podium dans le classement provisoire du reste est occupé par le tout-puissant Mazembe, premier avec 28 points, plus 20 de goal average après 10 rencontres. L'AS Vita Club, deuxième grâce à ses 26 unités, plus 13 de différence de but au terme de 10 duels. Et les FC Lupopo, troisième avec 24 unités, plus 10 de goal average après 11 matchs. Mesdames, Messieurs, la revue de presse. Bonjour. Assemblée nationale, la commission ECOFIN demande la suppression du RAM, a titré Radio-Capi.net dans l'une de ses publications de ce lundi 13 décembre. À en croire le site onusien, la commission économique, financière et contrôle budgétaire ECOFIN de l'Assemblée nationale a demandé la suppression du registre des appareils mobiles RAM sur toute l'étendue du territoire national. C'était lors de la présentation par la commission ECOFIN du rapport de ces délibérations samedi 11 décembre en plénière. Votre commission a le regret de vous annoncer que le RAM n'est ni dans le budget national, ni dans les comptes spéciaux, même là où on ne peut pas le trouver, dans les budgets annexes. Nous sommes allés jusque-là, on n'a pas retrouvé RAM, a indiqué le président de la commission ECOFIN. De son côté, le phare online.net s'est intéressé au détournement au ministère de l'Environnement, où le DIRCAB de Bazaïba accuse une conseillère. Le média révèle là-dessus qu'une affaire de détournement de 232 500 $ américains, fruit des frais payés par la société Mbanza Wood pour l'acquisition d'une concession forestière dont la province de la Chopo a éclaté en fin de semaine dernière au ministère de l'Environnement et Développement durable. La dite concession devait servir à l'exploitation des bois d'œuvre. C'est la ministre Eve Bazaïba Massoudi qui l'a révélé aux médias après avoir reçu en date du 4 décembre 2021 une lettre de protestation de l'administrateur général de Mbanza Wood, Makilanda Frederico Walamba Pinocchio, accusant des membres de son cabinet d'avoir escroqué sa société avec des documents déclarés faux au niveau de son secrétariat général. Fermons la page avec forumdesas.net avec son titre Groupe Vivendi Africa lance Canal Box. À ce sujet, le site renseigne que les Kinois vont désormais expérimenter l'internet à très haut débit grâce à Canal Box du groupe Vivendi Africa, GVA en sigle. Cet opérateur de télécom spécialisé en fourniture d'internet très haut débit a lancé le vendredi 10 décembre ses activités en République démocratique du Congo. Merci de rester fidèles, chers téléspectateurs, à BSC-TV. Merci d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse rendue par Samy Bosongo. Il est l'heure à présent du rappel de principaux titres de ce journal. Ce lundi, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prononcé son troisième discours sur l'état de la nation.
Poursuivi notamment pour participation présumée dans un mouvement insurrectionnel, John Tibasima est jugé en Ituri, précisément à Bunia, chef-lieu de la province, par les tribunaux militaires des garnisons. La star de la rumba congolaise, Koffi Olomide, a été relaxé ce lundi en appel de chef d'accusation d'agression sexuelle sur 4 de ses ex-danseuses, mais condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de 3 ans pour les avoir séquestrées lors de ce tournée en France. C'est par ici que s'achève les JT sur BCTV. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la fois prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.